C'est clair. Le Bessaya, elle a tout dit. Elle a tout dit. Maintenant, le nationaliste, comme tu gères le panel de Hamzola, est-ce que tu vas parler? C'est pas comme il y a la parole. Voyez, deux femmes ont parlé, il faut qu'un garçon va parler. Non, Hamzo. Oui, Hamzo. C'est possible. S'il te plaît. Tu vas parler après, tu vas parler après. Bonsoir. Donc je me mute alors. Bonsoir. Merci. J'espère que vous allez bien. On va bien. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas sortir maintenant parce que même si les gens sortent maintenant, leur sortie ne sera pas justifiée. Il faut d'abord attendre que la CEI se décide. Et quand la CEI va prendre la décision d'exclure le nom de Gbagbo ou il refuse de réviser la liste, même si Gbagbo est candidat, que la liste n'est pas révisée, ça n'aura aucune utilité. Donc, on attend d'abord la CEI. Quand la CEI... Bon? Ah oui. Même si Gbagbo est candidat, qui n'ont pas révisé la liste électorale. Mais papa, ils ont déjà dit qu'ils ne vont pas réviser la liste. Attendez. Le problème, c'est que quand la population doit descendre à la rue, il faut quand même que ça soit justifié. Vous voyez, les gens vont descendre à la rue, pourquoi? Pour quel motif? Il faut d'abord attendre la CEI. Je sais qu'ils ne vont pas le faire. Le problème, c'est qu'eux, ils comptent sur les fétiches et tout ça. Mais fétiches, là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça au nord là-bas, non? Donc, nos parents aussi sont en train de faire les choses pour ne pas que être... Attendez seulement. Les fétiches, là, ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'ils seront supprimés. Les fétiches, là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça chez nous, chez les Sénéfos, non? Ils vont apprécier. Ils n'ont qu'à attendre seulement. Donc, tu es sûr que cette année-là, ils vont quitter le pouvoir? Ils vont quitter. Eux-mêmes, ils savent ça. Ils vont quitter. Attends, si vous voyez les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, tout le monde, on n'est plus en 2020. 2020, les gens étaient un peu réservés, ils étaient repliés sur eux, mais depuis que Gbagbo est rentré, les gens sont vraiment révoltés. Puis la sortie de Bob le mannequin avec les autres là, Sissi et tout cela, c'est fini. Les Ivoiriens sont révoltés. Parce que Bob le mannequin, il a quand même fait des déclarations et puis il a été soutenu. Donc les gens sont révoltés, donc ça ne sert à rien que chacun se prépare, c'est tout. Mais je voulais parler de El Massa, la maman de El Massa. Ne comptez pas sur élection pour dire que non, Gbagbo va gagner les élections. Que chacun se prépare, c'est tout. Donc tu dis quoi, tu dis quoi, on ne doit pas compter ces élections? Pour laisser l'élection là, tu as ton petit trou, que chacun tu rentres en brousse, c'est pour rester dans le bois sacré pendant 1 semaine, 2 semaines, que chacun se prépare, c'est tout. Voyez ça là, c'est dans la rue que ça va se gérer. Il n'y a pas d'autre solution, c'est dans la rue qu'on va se laisser. Que tu sois un frère du Nord, que tu sois un frère du Sud, quand on sera face à face, c'est dans la rue que ça va se régler. Donc les gens qui font des commentaires, sortez, ne soyez pas pressés. Apprêtez-vous. Les autres aussi s'apprêtent. Ça va se régler dans la rue. Le pouvoir, là, c'est dans la rue qu'on va récupérer. Tous nos frères du Nord là, sont tous morts. Tous ceux qui ont aidé Dramane, ils sont tous morts. Ahmed Bakayoko qui disait en 2020, il disait on va te désobéir. On va te désobéir un peu. C'est zéro Hamzo, je peux parler là. Attends, mais là, Dieu, vraiment. Ahmed Bakayoko là, il est où? Gon Koulibaly. Il savait très bien que Gon Koulibaly était malade. Ils l'ont juste mis là. Et puis bon, les gens sont tous, ils sont presque morts. Nos frères du Nord, ils ont tué presque tout le monde. Tous les cas. Même, je commande Ouattara. Ouattara qui se vantait. Ils l'ont tué aussi. Donc il reste quoi? Donc vous pensez qu'on va rester là et puis des gens vont venir d'ailleurs et puis ils vont utiliser nos parents sous prétexte qu'ils sont du Nord. C'est vrai qu'il y a un groupe qui s'associe à eux pour chose, mais ils sont minoritaires. Ça veut dire s'ils pensent qu'ils comptent sur le Nord, ils seront surpris. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que les gens pensent d'eux. Ah bon? C'est déjà fini, c'est bouclé. Tu veux dire que le Nord est plus contre eux. Ils seront surpris. Cette année 2025, là, ils vont connaître le vrai Nord. Ils n'ont encore rien compris. Ils ne vont pas comprendre que les gens, les vrais fils du pays à l'étranger, ils ne vont pas les mettre sur la liste électorale sous prétexte que ceux qui sont là, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cette année-là, il n'y avait pas histoire de Nord, il n'y avait pas histoire de Sud, de l'Est. On va se laisser dans les rues d'Abidjan. C'est tout, que chacun se prépare. Voilà. Le pouvoir, là, c'est dans la rue qu'on va récupérer. Ils ne sont pas prêts. Donc, attendons. Ils n'ont qu'à faire leur magouille et tout et tout.
Parce qu'ils ne vont pas écouter l'ONU. Ça veut dire que tout ce que l'ONU fait là, ils ne vont pas écouter parce qu'ils ne sont pas prêts. Non, Ils c'est sont que pas le monsieur, prêts. c'est Voilà, qu'il dit ils là, sont c'est la pas prêts. vérité. Ils ne C'est vont la pas écouter vérité. l'ONU. Donc, on n'est plus à ce stade-là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont qu'à sortir la liste définitive, la liste des candidats. Si le nom de Gbagbo n'est pas dedans, ils n'ont pas révisé la liste. C'est dans la rue qu'on va se laisser, c'est tout. Il y Merci, a des mon gens frère qui vont Congo. rester, mais ils ne vont pas tuer tout le monde. Et eux-mêmes, là. Ça veut dire que tu as tiré. Mais tu as tiré sur 2 personnes. Mais si la foule fonce sur eux, il y a d'autres même qui vont vouloir s'échapper. Donc, le problème sera résolu dans les rues d'Abidjan. C'est tout. On va commencer le matin jusqu'à la nuit. C'est fini. On a fini avec ça. Donc, C'est clair. voilà, il n'y a pas. On n'est plus dans les débats de oui, si vous sortez, vous allez voir. Mais de toute façon, cadavre, là, n'a plus peur de la mort. Un cadavre, même si tu dois, qu'est-ce que tu vas faire encore? Il est déjà mort. Cadavre, mais si tu veux, égorge-le. Tu ne peux plus rien faire. Donc, on est déjà cuit. Que chacun rentre en brousse. Tu as ton bois sacré, tu dors là-bas pendant chose. Là où ils sont quittés, puis ils ont fait rébellion là. C'est la même fois là qu'on va quitter pour venir. Donc, ça, là, il faut laisser ça. Merci, Congo. Merci Voilà. beaucoup, Congo. Merci. 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 Alors, national, ça a qui maintenant? Ça a qui? La fille qui est en haut là, c'est ça qui s'appelle fille. La fille de Dieu. Non, moi, je ne peux pas parler là. Elle était venue Tu avant vas toi, parler. donc tu attends ton tour s'il te C'est plaît. que le monsieur, il n'est pas duré, ma soeur, tu as parlé. C'est que le monsieur vient de dire, c'est que le monsieur vient de dire, c'est la vérité, parce que la soeur, il est déjà quitté. En Côte d'Ivoire, aller voir le monsieur, le président Roi Gbagbo. Donc, on doit attendre. Voilà, on doit attendre. On doit attendre ce qui va se dans la bouche du président Roi Gbagbo. Et c'est sur ça qu'on va marcher. C'est qu'il a dit, c'est la vérité, effectivement. Maintenant, s'ils ne veulent pas, c'est dans la rue, on récupère nos pays. Ah C'est bon? dans les rues, on va récupérer le pouvoir. Oui, c'est ça que ça. On n'a plus peur. Ne dites pas que si vous sortez, ils vont tirer sur vous. Hey, 2002, là, ceux qui sont morts là-bas, nous on était là-bas. Où les Français tiraient sur les gens là. Ils ont explosé les têtes des gens là. Nous on était, ceux qui ont guerre, nous on était là. Nous on était là, nous on est venus à la maison, non? Ceux qui sont restés sont restés. Nous on est revenus à la maison. Donc on a peur de quoi? C'est quoi qui nous effraie? On va aller. On va aller libérer nos pays. Et si on ne veut pas ça là, qui va libérer nos pays pour nous donner? Il n'y a pas quelqu'un à libérer. C'est nous on peut faire ça. C'est nous on peut faire ça. Donc prenez courage. Courage. Ceux qui vont tomber, ceux qui seront blessés, on va les avoir à l'hôpital pour les soigner. Les guerriers, levez-vous. Les guerriers, levez-vous. Allez les mains nues. Allez-y. Libérez vos pays. C'est ça que c'est ça. Et, ok, on va donner la parole à la sœur. C'est quoi Oui. c'est à toi, vas-y. À toi. Voilà. Ce que je veux vous dire. Je vous dis en toute franchise, hein, El Massa là. Oui, il était Gbagbo, il est toujours Gbagbo. Sa maman qui l'a mis au monde là, elle était Gbagbo. Et puis elle était parachutiste de l'armée des États-Unis. C'est elle qui a fait partie son fils. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle de ça aujourd'hui. Hein. Mais lui encore là, il est Gbagbo. Il est Gbagbo ou rien. Je vais vous dire. Et puis, c'est en ce sens-là, j'ai connu, c'est grâce à lui que j'ai connu les EK, parce que c'était autant de Facebook. Hein. Et puis, il y a un journaliste qui s'appelle Kader Dirasouba. Tous ceux-là, je les ai tous connus. Et puis, c'est grâce à Kader Dirasouba que je savais que non, il allait avoir des trucs de... Ou il y a l'autre aussi, là, paix à son âme. Le Dida de Divo, là. Oui, il devait décéder. Tout ça, là, j'étais au courant. Et puis, je suis là. Et puis, je regarde. J'ai dit, maintenant, on parle de politique. Heureusement que je me suis même pas mélangé à tout le monde, hein. Je me suis même pas mélangé à tout le monde. Parce que le contrôle que moi j'ai là, oui, je n'ai pas le contrôle, mais mes enfants, ils me contrôlent. Oui. Je n'ai pas le contrôle, hein, mais mon contrôle là, c'est mes enfants qui me contrôlent. Et puis, ce que je vais continuer à vous dire. Quand on dit, moi, je viens, oui, je suis de la modosphère. Modo, Zan, Black Modo, oui, je suis de la modosphère. Modosphère, c'est quoi Je encore? peux le dire. Non, je peux le dire. Non, attends, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Pour dire, c'est nous là, avec Maïli là, père à son âme, Maïli bas, c'est nous. On a tiré nos kodjo pour porter kodjo rouge, pour porter tous les kodjo. Est-ce qu'on a été suivi par quelqu'un?
Est-ce que quelqu'un nous a suivis? Nous, les femmes, là, cet imbécile de Zozo, de Hervé Guégué, là, et puis, cette chose même, là, chosifiée de celle qui est à Toulouse, là, eux-mêmes, et puis eux tous, là, ils nous ont aidés. C'est des RDA. Nous, là, nous, on a porté Kodjo. Et puis même, ça veut dire, même Maïli Ba, elle disait, il y a un enfant que non, il a parlé par rapport à moi, Maïli Ba là, on n'a qu'à le soutenir. Mais vous savez que non, ce jeune, oh, j'ai oublié son nom. J'ai dit, nous, on a fait fort, on a frappé fort, même pour le nous, on veut savoir, maman, nous, on veut avec Maïli savoir. Ba là, on a aidé, on aide, et puis on aide. Nous, on porte Kodjo blanc, Kodjo rouge aujourd'hui là. Donc, Quel est le bilan? Nous devons retenir quoi? Parce que on dit que comment on va arriver au pouvoir, c'est par les marches, Par ou les bien marches, c'est voilà. c'est par quoi? C'est ça le sujet, maman. Donc, faut nous dire, comme toi, tu sais un peu, Ok, tu connais beaucoup déjà de parlé personnes. tout à l'heure. Bon, tu as une minute pour chuter, pour nous expliquer comment on doit faire pour venir au pouvoir, pour installer le Gbagbo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as une minute après, Boabité va prendre la parole. non, je ne vais pas avoir une minute, et puis je ne vais pas parler, mais j'ai dit, nous les femmes, on a porté Kodjo pour vous. Donc vous les garçons là, si vous n'êtes pas les Woubi, là aussi, la porté Kodjo. Je vais me taire. Voilà. Si vous les garçons là, si vous n'êtes pas les Woubi, la porté aussi Kodjo. Je me Ah bon? mute. Donc, Merci. un Kodjo là, qu'est-ce qu'on fait un Kodjo? Mais c'est pour maudire Draman. Ah bon? Oh, bah, Yuruku. C'est la besoin de ma diction. Va te faire, va, tu m'énerves là. Je parle plus, hein. Dis comment on va. Elle a fini ou pas? On n'a pas Elle a dit fini. comment on va Alors, arriver au pouvoir. J'ai fini, hein, j'ai fini. D'accord, Ok. ferme ton micro. Maintenant, on t'a écouté, hein, tu fermes ton micro et tu laisses les autres parler. C'est à qui même? C'est à qui? J'ai beaucoup de choses à vous Ouais, révéler. c'est le frère qui parle là, celui qui parle là, oui, celui qui parle là, c'est à lui, c'est à lui. Odel, oui, Odel, vas-y. Odel, vas-y. Oui, allô, mes amis. Oui, on t'écoute. Ok. Permettez-moi, écoutez-moi attentivement. Je suis un Sénégalais, je suis jusqu'au Sénégal. J'ai fait 21 ans en Côte d'Ivoire sans sortie. Ah bon? 21 ans en Côte d'Ivoire, 2008. Je me suis rentré le 2 avril 88. Je suis sorti le 24 novembre, octobre 2008. Ouais. Tu Je as parle, beaucoup de choses à nous révéler, c'est vrai? j'ai beaucoup de choses à vous révéler. Écoutez-moi attentivement. Ouais. La question que je me pose, moi, en tant que holder building, la question que je pose les Ivoiriens, la question que je pose au monde entier, comment se fait que M. Laurent Gbagbo se retrouve devant la CPI? Comment se fait qu'Alassane Ouattara se traîne en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro il se traîne en Côte d'Ivoire? C'est cette question que je me pose les Ivoiriens et le monde entier. Parce que je suis témoin de beaucoup de choses. Moi, j'étais à Séguéla. Je me suis rentré là-bas à 97, Coupe d'Afrique de basket. Je me suis rentré l'an demain, Coupe d'Afrique de basket, ça a démarré à 97. J'étais dans mine de diamants. La guerre m'a trouvé dans un village qu'on appelle Frana, 20 km de Séguéla. Ouais. On m'a roulé forcé pour me mettre dans Robérion. Ah bon? Oui, écoutez-moi, je vais vous révéler beaucoup de Laisse-le choses. parler, il est très précis dans ce qu'il dit. Merci, mon cher ami. On m'a pris à Frana. Qui m'a pris? Habib. Habib Senkoyaha qui vient de Mankono avec Samarazi. Sur la commande de Kone Djakare Djakone. La bataille de Vava, j'étais là. Ahmed Bakar, Force. mon oncle Abou la guerre. S'il te plaît. S'il te plaît, fermez votre micro. Bloquez-la, fermez son micro, bloquez-la. Forcez, vous allez se battre ou bien ils vont vous tuer. Comment je me suis retiré? Ils sont battus 7 de mes amis. 7 personnes. Qui les a battus? Habib et puis Samarazi. Ah bon? Écoutez-moi attentivement. Vas-y. J'étais à Frona. Les enfants, ils creusaient diamant avec nous. Il y a 2 Guinéens dedans, Malenk, l'autre on l'appelait Douaou. Faux Douaou, on l'appelait Faux Douaou. Faux Douaou, ça veut dire quoi? Il te faut prier la prière Douaou. On l'appelait Faux Douaou sur Monouchi. Ils sont enrôlés sur Robérion, 7 personnes. On les envoie à Fayadougou. Fayadougou, ils sont allés là-bas pour attaquer un magasin.
Les monos de là-bas les a pris pour le dire, mais qui vous envoie? On dit, ah, notre chef est à Séguéla. Il s'appelle Habib. Ils sont appelés Habib. Il dit, ah, les enfants, tu es mouillé de... Si Jack est Andrade de ça, tu es mort. Il dit, envoie-moi les enfants, 7 personnes. On les envoie, il les a mis en boîte. Il dit, bon, demain, ils vont vous laisser partir. L'an demi, il a pris un Nigérien, un Hausa Nigérien qui réparait des radios à Frona. On l'appelait surnom Orlis. Il les a pris avec Orlis, venus jusqu'à Massamoso. Massamoso, ça a fait quelques kilomètres de Séguéla. Les 3, on les a tués là. Les 4, on les a tués là. Aujourd'hui, si j'étais arrivé là-bas, je te dis, voilà leur tombeau. Donc, je me suis demandé, Alassane Ouattara allait prendre les Moshi, les Dagaré, les lobbies. Il les a pris Burkina pour venir tuer ses propres frères ivoiriens. Je me demande s'il est ivoirien, avec Diom Soro. Mais comment ça fait que c'est là, après la guerre Gbagbo-Lora, que je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de ces vidéos sur ma carte mémoire. Je suis sûr que c'est bon Dieu. Que je l'aime beaucoup. Quand il parle même, tout d'un je regarde une de son vidéo et je pleure. Je l'aime. Parce que c'est quelqu'un qui est patriote. Quand on dit patriote au Sénégal aujourd'hui, il est patriote. C'est lui qu'on appelle patriote. Cette voyou se trouve en Côte d'Ivoire là-bas. C'est un malade comme ça, il est malade. Il boit des comprimés la nuit comme la journée. On le fait depuis la nuit comme la journée. Il dit qu'il va diriger Côte d'Ivoire encore. Gbagbo-Lora, il ne sera pas dedans. Mon frère Tchamla, il ne sera pas dedans. Mon frère Tchamla. Tu as fait combien d'années dans la rébellion? Ou bien c'est quand tu es quitté dedans? C'est quand tu es quitté? Voilà. Merci beaucoup de me rappeler. J'ai fait 1 an dessus. Comment j'ai quitté? J'ai quitté à Séguéla. Je me marché en pied pour aller à Ma. À Ma, je me suis traversé, aller à Bada. Bada, je suis allé Koubli. Koubli, je suis allé à Ma. C'est là-bas, je suis allé à Ma, resté là-bas. 2005, 2006, 2007, 2008. Je suis revenu à Daloa, passer là-bas, aller à l'ambassade Sénégal pour avoir sauf-conduite pour me retourner au Sénégal. C'est comme ça que je me suis rentré en 2008. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont enrôlé par force. C'est par force qu'ils t'ont mis dans la rébellion. C'est pas moi seul. Ah bon? Oh, il y en a plein. Des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Moshi. On était à Djarabana quand le camion là quitte Korogo pour venir à Séguéla. Camion là, tu vas dire que c'est des moutons qui sont dedans. Il y a des dossos, il y a des gens, des moussis qui sont mauvais, qui sont lavés avec du sang, c'est pas c'est sang des étimés ou bien c'est sang des capris ou bien c'est sang des poulets. Ça sent comme ça quand tu arrêtes. Ils sont couchés dedans. On ne le voit pas. Moi, ça que j'ai. Oh, Côte d'Ivoire, vraiment. Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Elle accepte tout le monde. Tu arrives, on te donne femme. On ne cherche pas si tu es sorcière ou bien tu es griot ou bien tu es brigand. On te donne femme. Moi, j'étais marié là-bas. Donc, c'est Kone Zakaria qui vous a pris. Oh, Habib. Mais il était Habib, il est de Mankono. Et puis, ça qui m'étonne, Habib, c'était un imam à Mankono. Ah bon? Il connaît le Coran, mais il tue. Il tranche les gorges. Ils sont tués. Une de mon ami qui s'appelle François Saint-Bété, on l'a tué à Djarabana. L'heure de prière de 19h, là. Bord de la route comme ça, on l'a tué. On l'a tué. Ah, d'accord. On l'a déjà devant moi. Ils sont déjà cette gars-là. On l'a pris, aller l'envoyer à Séguéla. Un jour, arrivé avec lui, il a porté qu'il ne me dit pas. Les gars, il va faire le travail. Classe 6. Il pleurait, il ne faut pas y voir le diable. Il pleure, puis il dit, il ne faut pas qu'on ait le diable. On l'a déjà devant tout le monde. On l'a mis dans un sachet noir, aller le mettre dans un trou, ça qu'on appelle Damakourou, ça qu'on creuse pour faire sortir Diamant dedans. Ils sont mauvais. Tu sais quelle langue que je déteste, que Dieu a fait que j'ai compris, mais je déteste ça. Ngo. Quand tu me dis que je dis Ngo, ça m'énerve. Parce que je les connais. Pourquoi? Je les connais. Ils sont mauvais. Quand ils sont avec toi, ils te regardent comme un sorcier. Tu bois ton champ, bouffer ton argent, te voler, t'escroquer. Une question, est-ce que vous êtes arrivé à Abidjan et puis vous étiez dans le groupe de qui?
Non, Qu'est-ce que non. vous avez fait pendant ce temps-là? Non, Vous je étiez n'ai pas arrivé à Abidjan. Voilà. Écoutez-moi, leur arrivée à Abidjan, je n'étais pas dans les groupes. Moi, on m'a pris à Segla, j'étais à Segla, Segla Vava, côté Bada, ce que je me suis sapé, je fuis. Il y a un gars qu'on appelle Adams qui était à Segla, il m'a cherché partout. Il m'a cherché partout. Mon téléphone, je suis dans l'eau, traversé les amants. J'ai un jeune qui me connaît très bien, qui s'appelait Daifan Khan, qui m'a vu à main. Mon cœur a coupé parce que moi, je me suis dit qu'il va appeler comme ça pour venir me prendre. C'est lui, ça veut dire, comme tu dis que tu négris, tu n'aimes pas un conco, ça veut dire, là-bas, la langue qu'il parlait, un conco, c'est pas, c'est un conco, c'est en djoula, hein, c'est en djoula. Ça, je dis. C'est ce qu'il parlait. T'as qu'ils m'ont montré, je ne peux plus l'aimer. Ils m'ont poussé à faire des choses que je n'ai jamais pensé que dans ma vie, en tant que musulman, que je crois à Dieu. Comme quoi, comme ça? Je n'ai jamais pensé que je vais faire ça. Ils m'ont poussé à faire ça grâce. Depuis avant-hier, je voulais rentrer sur vous. Je fais la demande, on ne m'a pas accepté. Mais j'ai insisté pour qu'on m'accepte, pour que je révèle beaucoup de choses. Ils t'ont poussé à faire quoi comme ça? Dis-nous au moins 2 ans. On m'a poussé à se battre. Prendre physique contre l'homme. Oui. Oui. Bagbolora, il dit qu'il n'a tué à personne. C'est la guerre qui tue les gens. Donc, Habib là, il travaille pour Kole Zakaria, comme tu as dit non, les Zakaria là. Il était élément de Jakaraja. Et il vient de Mankono avec Samarasi. Il venait de Mankono. C'était tous éléments de Jakis. Quand il a tué les 7 personnes, c'est là-bas on a arraché son arme et puis enlevé son tenue, on a laissé aller se traîner. On a fait sortir dans Robério. Parce qu'il a tué 7 personnes. On ne l'a pas tué. On ne l'a pas mis en prison. Donc, il y avait beaucoup de Sénégalais aussi dedans, Sénégalais, Guinéens, il y avait combien de... Il y avait beaucoup de Je connaissais 2 Sénégalais avec moi. Pardon? Je connaissais 2 Sénégalais seulement avec moi. Il y avait les Maliens aussi, Guinéens, Burkinabé, tout ça. Burkinabé, j'ai dit, Jackie Diomsoro est parti prendre les Burkinabé pour venir tuer les Jouaniens. Vous n'avez pas compris ça. Ah bon? Oh, je connaissais des chefs de Burkinabé qui tuaient comme des lapins, qui tuent les gens. Hein? Un jeune qu'on appelle, qui s'appelle Diomande, il était dans un village qui est tout près de Djaraban, Frona. Mais on l'a tué. Quand ils sont arrivés, envoyer son corps à Frona, on prie sur lui du sang là. Ça verse comme ça sur couverture qu'on l'a mis. Tout le monde est en train de pleurer. Hein? Il y a un jeune qu'on appelle Dao. C'est comme ça on l'a tué. Son frère s'appelle Mania. Moi, je te dis que si vraiment, ça m'a fait mal. Alassane Ouattara n'a pas fait prison. Ah. Donc, tu as regretté, tu regrettais quand ils t'ont enrôlé dans la rébellion, tu regrettais. Mais c'était sauver ma vie. Tu n'as pas compris. Ouais. Voilà. Alors, tu as une motion, André, tu as une question du national. Vas-y, national. Oui, en fait, c'est que je vais dire au monsieur que ce qu'il dit, c'est la vérité parce que moi. Il faut rester après, tu as parlé. Il ne faut pas partir. Il faut rester là. Ne bougez pas, restez là. J'ai juste rajouté quelque chose. En fait, effectivement, quand moi j'étais petit à Bouna, quand la rébellion est venue, la plupart des jeunes qui avaient presque mon âge, on va dire, un peu plus grands que nous, la majorité n'ont pas voulu rentrer dans la rébellion. On les a tous enrôlés de force. Et puis beaucoup sont morts à Bondoukou parce que la majorité, tous ceux qui sont partis à Bondoukou sont restés. La majorité. Parce qu'on les prenait, on les envoyait quelque part là-bas, on les formait pour 1 ou 2 jours, tu vois, un truc comme ça. Et puis on les envoyait de force sur les lignes de front. Les grands chefs. Lui-même, il dit qu'ils l'ont pris de force. Il voilà. est en convoi à longtemps. On les prenait de force. Et puis, en fait, les grands chefs ne partaient pas au front. Ils envoyaient les jeunes, en fait. Tu pourrais trouver des jeunes de 13 ans, 14 ans sur des... Mais Aldé, est-ce que tu as une fois vu Zakaria, tu as vu combien de Komzol quand tu étais dans la rébellion? Tu as vu combien de commandants vis-à-vis comme ça? J'ai vu Diak. J'ai vu Serif Ousmane. Ah bon? Oui. J'ai vu Adams. J'ai vu Watao. Tu sais, les mamans que les mercenaires libériens là, ils sont rentrés à Ma. Ils sont venus vers Sangoné, aller à Mapleu, aller à Danané. Hein? Les mercenaires libériens arrivés à Mama, eux-mêmes, ils sont leur base, ils sont leur qui. Ils ne respectent plus les Ouvariens, les rebelles Ouvariens. Donc, c'est Serif Ousmane qui est quitté à Boaké pour venir une chasse de Libériens.
C'est là tu vas, on poursuit un jeune de 14 ans, 15 ans, on tire sur ce cas, il a tombé son arme, on le prend égorgé dans la rue. Ah bon? Ça qu'ils sont montés les Libériens là-bas, tu vois les chiens comme ça en train de manger l'homme. Moi, ça que j'ai vu dans ma vie en Côte d'Ivoire, là, pour ça, là, depuis que je me suis rentré, je n'ai même plus envie d'aller. Moi, j'ai une question. Je veux Oui, savoir, je vous écoute. est-ce que vous avez vu... Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est les libéraux Est-ce que- qui mangeaient les gens. Attends, fille de Non, Dieu. non, non, Fille non, de non, Dieu, non, attends. j'ai Faut dit. pas mélanger les choses, fille de Dieu. Là, c'est sérieux. C'est sérieux. Je veux savoir quelque chose, monsieur Odile. Est-ce que vous avez vu, ou bien vous avez entendu, ou des témoignages par rapport au massacre des Mans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était le chef? Comment est-ce que ça s'est passé? Allô? La massacre des morts. C'est le Seni Konaté qui était à la chef. C'est lui qui était comme son. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'entend. Bien. Les Vous gars, m'entendez? tapotez le live là, ça signale, non, tapotez les gars, C'est tapotez, le ça Seni signale, ça se Konaté coupe. qui était en chef. C'est lui qui était comme son à Ama. L'os, non, on l'appelait l'os. Oui, l'Océanie, l'os, oui. L'os des morts. Et c'est vrai, hein? L'os, c'est lui qui était comme son Ama. Oui. Il y avait le commandant Mousse Barbie, il y avait les surnoms façon là. Hein? Tu vois, en tout cas, beaucoup de choses se passent là-bas. Ah bon? Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. À Danane, même chose. Explique-nous un peu. C'est Capitaine Idi qui était à Ama. Capitaine Idi, c'était un Yacouba. C'est lui qui était à Ama. À Sousse, à Danane. C'est un Yacouba. Moi, j'étais à Danane, on s'est rencontrés maintes reprises. C'est un Yacouba? Idi, Capitaine Idi. Moi, ma femme, elle était Yacouba. J'avais marié une femme Yacouba qui venait de Logwale. Donc, et vous payez, ou bien ils disent quoi? Lui qui connaît cette zone. Ils vous payez, ou bien quand on vous a roulé de force là pour aller faire la rébellion là, ils vous ont dit quoi? Ils vous payez, ou On bien. te paye c'est quoi? la On te paye quoi? On te paye rien. Mon frère, on te paye rien. Tu fais tes jeux de chambre. Ah, tu fais tes jeux de mag pour avoir quoi que ce soit. Voilà. Ah bon? On te poussait à escroquer les gens, on te poussait à mentir les gens, aller tomber sur un patron pour le faire, tu vois, un petit débat, il te donne quelque chose, c'est tout. Ça veut dire vous payez sur le terrain. Vous partez, lui que vous tuez, vous prenez, c'est bien. C'est des voyous, hein? Sur le terrain. Tu sais, la guerre, quand on dit je tue, hein? C'est un peu compliqué. On ne tue pas, c'est la guerre qui tue. Toi, tu as ton fils, tu tires, tu ne sais pas ça, tu vas tuer ou pas? Quand tu n'as pas fait vis-à-vis à quelqu'un pour le tirer, tu ne peux pas dire que je tue ou bien tu n'as pas tué. En tout cas, tu as ton arme, quand il y a un front, tu tires les gens. Tu tires, on tire sur toi, tu tires sur l'autre. Yeah. En tout cas, moi, je me suis cherché. Je me suis cherché en vitesse, je suis parti sans bagage. Tu as Je marche fini en parce que pied tu pouvais pendant pas 2 supporter. jours. Oui, je ne connais pas ça, mais quand même. Vraiment. Donc Ça fait aujourd'hui, mal, ça ça fait mal. te traumatise. Ça te traumatise. Ça fait mal. Les corps que tu as vus, les cadavres. Non, mon frère, tu es que tu as garçon. vus. Tu es Non, mais garçon. maintenant, tu sais pourquoi c'est revenu dans ma tête? Je vous ai écouté depuis hier, depuis avant-hier, je vous ai écouté. J'ai demandé à monter sur les panels, on ne m'a pas accepté. C'est ce qu'aujourd'hui Dieu a fait. J'ai dit, eh Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais j'avais oublié complètement ça. Mais quand je venais nouvellement ici, j'étais dans mon village, je dormais la nuit jusqu'à un coup, j'entends des tirs dans la maison, je saute comme ça. J'ouvre la porte, je regarde, je dis, c'est au Sénégal, hein? Comme ça. C'est ce que Dieu a fait que j'ai oublié ce cas. Ce n'est plus dans ma tête. Mais comme je vous ai écouté, pour faire un témoignage que vous êtes à faire, lui qui dit qu'on a le maudit porté de quoi. Le maudit Alassane Ouattara de quoi, ça ne le fait pas quitter dans ce pays. Mais Odile. Il faut les gens. Attends, est-ce qu'il y a tes frères sénégalais, d'autres ou bien d'autres que tu connais qui ont décidé d'abandonner aussi, qui ne sont plus dedans? Est-ce que tu connais d'autres qui ont décidé Je dis, d'abandonner? il y a 2 que je connais. Et l'autre là est parti comme moi, l'autre là est resté. Il n'est pas de moyens pour partir. Parce que les gars t'ont identifié.
Tout, ils sont comptés cette somme. Si tu as fait erreur, si tu as pris comme ça, sans que tu sors sans permission, ils vont te tuer. Ah bon? Oh, est-ce que ça, il y a Islamaya dedans? On te prend comme ça. On t'a identifié. Tu vas où? Où est ton permis? Tu dis, je n'ai pas de permis. Ça, c'est pour aller te tuer. Aller te mettre devant tout le monde, il dit, regarde, tu as vu celui-là? Il voulait partir. Hein? Tu as fait la soupe, tu vas boire ça. Où tu as parti? Termine lui, devant tout le monde. Avant voir, il y a eu des affrontements aussi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Tu n'as pas quelque chose à nous expliquer sur ce qui s'est passé à Vavois. Ça qui s'est passé, c'est pour tirer sur les gens, tuer les gens tirent sur eux. C'est ça, hein? Ok, les rebelles, ils sont tellement déjà les gens là-bas. Quand ils sont venus à Daloa, les gens, les mercenaires angolais là, quand ils sont rentrés là-bas, là, comment ils se battaient avec kilotes ou bien nus même. Ah Hein? bon? Oui, les Angolais, ils ne s'amusent pas. C'est là, les gars, ils sont mouillés, ils sont ressortis. Allez, va. Il y a les Lekomok avec force français là, venir s'asseoir au milieu. Toute cette guerre-là, c'est France qui a fabriqué ça. Donc, il y avait un On a combat vu- dedans. Il y avait un combat derrière la France. Ils étaient ensemble avec vous. Et comment derrière la France, ils étaient ensemble avec vous. Non, on n'est pas, eux, ils n'est pas ensemble avec nous. Mais je dis, ce programme-là, pour séparer les gens, c'est des histoires. Eux-mêmes, c'est eux qui leur fournissent des armes. C'est des maudits, c'est des bâtards. C'est eux qui maudit, c'est eux qui donnaient les gens des armes. Voilà. Ils sont là pour dire que, voilà, son tampon là, ici, côté Dokoy. Hein? Moi, j'ai arrivé Dokoy une nuit. C'est pas vrai. Non, mon frère. On a affaire à des maudits, hein. Ah bon? On salit les Faut maudits parler, avec tout ce qu'il a parce que tu fais, faut parler. Les maudits, hein. Dieu l'a maudit avant de mourir. Voilà, qui était le chef, bouche Avagou, ouverte qui avec était le les chef yeux de, ouverts. qui était le chef de rebelle là-bas. Avagou, là, qui était le chef de rebelle là-bas. Avagou, qui Jakara était le Diakone? sec. C'était. Jakara Diakone, il est Segela Suskama. Tu m'écoutes ou bien? Ouais. Vous m'écoutez? C'est ça. Zakaria connaît, c'est ça. Zakara, Madame, tu as posé une question. C'est que là, jusqu'à Djokwe. Segela Suskava, c'est lui. Kone Zakaria, pardon, motion. Kone Zakaria là, il était chez moi à Vavois. Son papa même avec 2 femmes. Tu comprends? Aujourd'hui, quand ça s'est renversé, il est venu. Avant la guerre. Oui, avant la guerre. De m'ignorer, Guizra jusqu'à bien nous flatter. Ma soeur émotion, hein. Mon frère, chaque fois que Amzo va faire un panel, il faut venir monter. Tu vas témoigner aussi chaque jour. Tu peux venir monter. On t'invite, pardon, ok? Ah, on m'accepte, je dis ça que je connais. Je ne mens pas. On m'accepte, je dis ça que je connais. Ouais. Les gars là, je ne les pardonne jamais dans ma vie. Et moi, j'étais. Oh, regarde, moi, j'étais diamanteur à Frona. Je suis sur bon Dieu. J'ai créé ce diamant pendant 5 ans. J'ai arrêté. J'ai fait ça que on appelle pana l'épaule. Par exemple, je viens chez un businesseur, il a quelques grains, il me donne, je vends, je gagne quelque chose dessus. Je prends des gens, ils travaillent, je leur donne des dépenses chaque semaine. S'ils ont gagné quelque chose, ils viennent me vendre. C'est comme ça que j'ai commencé ce cas, je commence à avoir un peu. C'est là la guerre. Donc, c'est dans ton coin. Quand ils sont arrivés, tu sais. C'est diamant, tu créais et puis ils t'ont pris Comment? de force pour te mettre en rébellion. Non, 7 ans, moi-même, j'ai arrêté de creuser. 7 ans, je travaille sur Patroni. Patroni, c'est toi qui allais prendre dépenses avec les patrons pour donner les travailleurs. Si Diamant est sorti, on partage ça à 2, tu prends un part, les travailleurs prennent un part. C'est comme ça qu'on appelle le Patroni. C'est un travail de cafri qui est mauvais. Mais comment on fait? On était dedans. La guerre, quand on attaquait C'est comme ça, ils t'ont Oui, pris. ferme ton micro, attends, ferme ton micro. Laisse-le terminer, laisse-le. Ouais, vas-y. Quand on continue. attaquait mon village, j'étais dans une parcelle qu'on appelait Indochine. Le trou que je suis allé contrôler, c'est un pour la photo qu'on appelle Tcharno Diallo. C'est lui qui faisait les dépenses. Il est décédé, paix à son âme. C'est là-bas que j'ai entendu des coups de feu. Moi, j'ai dit, je vais au village. On dit, tu vas où là? J'ai dit, je vais au village. Si elle savait, je n'ai pas plus retourné dans ma chambre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à où on parle, 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je ne me rappelle plus les dates. Mais ça que les gars m'ont subi, je ne vais jamais les pardonner. Quand on parle je dis, mais
cour pénale là-haut, il devrait avoir des réseaux dans les pays. Les gens qui sont vécus là-bas, qui vont venir témoigner. Moi, je dis que s'il y en a ici au Sénégal, je vais les témoigner que Gbagbo Lora, Alassane Ouattara mérite, il le mérite mieux que Gbagbo en prison. Avec Diom Soro. Ouattara, lui, il est mort bouche ouverte. On dit ça, belé. Donc, tu accuses Diom Soro aussi dans ça? Tu accuses Diom Soro? Parce que quand tu parles de Draman, tu parles de Diom Soro là. Est-ce que tu as vu Diom Soro sur le terrain pendant la rébellion là-bas? Non. Lui, il venait pas sur le terrain quand même. Il venait pas sur le terrain. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu. Moi, je le connais depuis qu'il est à Fessi. Fédération quoi des étudiants de Côte d'Ivoire. Moi, je le connais depuis là-bas. Après, quand il a quitté là-bas, c'est là que Blé Goudé est venu prendre sa place. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai tellement tiré là-bas. Je connais Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un village que je n'ai pas fait. Enterrement, c'est de la... Pardon, moi j'ai une motion qui me dérange Yam pas. Sokoro, à soper, à couper, à l'épée. Je peux avoir une motion? Est-ce que je peux avoir une Posez motion? votre motion. Allez-y, posez votre motion. Adèle, Moi, Odel, va poser la question. je vais demander, pendant la rébellion, il a participé, parce qu'il y avait pour 2002, l'an 2000, il a participé à quel, à quel moment lui, il a participé quoi? 2002? Ah, ok. C'est quand ils ont quitté Abouaké, ils sont partis côté Mali, là, comment on appelle? Tengrala, venir côté Bundiali, descendre comme ça, venir côté Ségalak. En quittant Djarabana, en partant Ségala, c'est là ils sont passés dans mon village, Frona. Je ne m'en pas. Hein. Peut-être il y a des gens qui m'écoutent, qui me connaissent. Quand on était en Ségala, peut-être. Je ne mens pas. C'est des quand du Djoula, c'est zéro. Quand du Djoula, c'est zéro. Oui. Tu accuses Djoula parce que là-bas, les gens, tout ce qui parlaient, c'était Djoula. On parlait de Djoula et Poulard. Amzo, laissez-le va parler. Quel conflit administration? Laissez-le parler. Nebe Djoula Kamfo, Kosobe Yere. Neba me Kosobe. Comment c'était Bambanakano, ni Yafo, ne Bamena. Mais Moro Kunta, comme tu t'aimes Bambanakano. Moro Kunta, Abe Moro Kunta. La Kabedanga. Soro là, il faut demander à faire des Soro là. Il a parlé de Soro, il faut demander à faire des Soro encore. Il dit qu'il n'a pas vu Soro sur le terrain. Que c'est J'ai pas vu. C'est pas important. Mais lui, il va pas sur le terrain quand même, toi vous aussi. La guerre, c'est pas comme ça se passe. Tous les chefs de guerre, ils vont pas sur le terrain. C'est les combattants qui vont qui sont leurs chefs qui vont, comme Kone Diakaradia, le Serif Ousmane. Hein? Arrivé, maman, ils pensent que la monnaie les appartient. Hein? Et ils vont pas rentrer dans une toilette pour chier. Hein? Il se fait playboy. Où est aujourd'hui? Avec ce parking de parties de l'X là, où il est? Il est à Djahnama. Donc ça veut dire dans la rébellion, il n'y avait pas les Burkinabés seulement, hein. Il y avait tout le monde dedans, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, tout le monde, c'est ça? Mais c'est les Burkinabés qui sont ouverts la balle. Tu sais, problème du Burkina, tu sais, côté Dokoy, les champs de café cacao là, côté d'Alwa. Mais vous aussi, mon frère, il faut que je vous dise quelque chose aussi, hein? Ouais. Tu sais, Ofeboigny, il avait dit quelque chose, c'était devant moi. Ofeboigny, il avait dit les Ovariens, retournez à la terre. Sinon, la terre appartient, lui qui le met en valeur. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai écouté son discours. Tout le monde... Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ouais. Attends, voilà, laisse-le, André, il veut dire quelque chose, Bakayoko là. Bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur, je voulais demander quelque chose à ce monsieur. Ouais. Le Sénégalais qui parle là. Ouais. Oui. Bon, moi, j'aimerais savoir comment tu appelé à Séguéla. Et puis tu étais avec quel chef? J'étais avec Habib. Habib. Habib avec Samahasi, de Mankono. Tu étais à Mankono, mais tu étais à Séguéla. J'étais à Séguéla. En quelle année? 2002. La guerre va commencer en 2002. La guerre a commencé en septembre. Mais Séguéla, ils ne sont pas arrivés là-bas en 2002. Ils sont arrivés à Séguéla en 2003. Pardon, voilà. Il faut bien préciser quoi. J'ai dit. Ils ne sont pas arrivés à Séguéla en 2002. Ouais. Excusez-moi, écoutez-moi. Oh, c'est pas important. C'est pas important.
Non, c'est important, non, c'est C'est important. Parce que important. Non, c'est pas Vous savez important. le micro, Quand fermez le micro. c'est pas important, écoute-le, il va t'expliquer maintenant. Écoute-le comment il est arrivé. Écoute-le, il va t'expliquer. Alors, on t'écoute, on dit, on Bon, t'écoute. merci. Tu m'écoutes? Et je t'écoute très bien. Ok. Attends, faut parler, on t'écoute. La guerre a démarré en septembre. Tu dis, moi, je ne sais pas c'est quel mois. Moi, on m'a trouvé à Frona. On m'a roulé forcé pour que je vá à Séguéla. On a fait presque 10 jours, 15 jours de formation. Ils sont allés sur bataille de Vava. C'est là que je me suis découragé, j'ai dit, moi, ça là, je ne peux pas continuer. Mais je fais remarquer, tu fais essayer de SAP, si on t'a appris. Les gars, ils savent que toi, tu es mono, ils vont te dire forcer. En tant que Sénégalais, nous, on ne se croit plus malin dans ce monde-là. Ah, c'est ça, on croit, hein. J'ai fait mes mimiques jusqu'à ici sorti. Je suis allé à moi. Maintenant, il a Je demandé, travaille, on t'appelait comment, et puis ton chef, c'était qui l'a demandé. Bakayoko même n'a qu'à poser ses questions. Hamza, Bakayoko même n'a qu'à poser ses questions. Voilà, Moi, mon nom. moi, il vient. Hein. Il me laisse savoir. Oh. Parce que, attends, on va voir là. C'est lorsqu'ils ont repoussé les rebelles à Daloa, ils se sont repliés sur Vavois. Oui. Bon, à ce temps-là, toi, tu as passé avec des Dalois ou bien tu as passé par où? Puisque J'ai passé Dalois là, tu as passé par Daloa. pour sortir. Tu as passé par Daloa pour venir à Vavois. Non, comment? Où on était où? Non, Ah, mais, on est quitté à Séguéla. parce que moi, j'étais là-bas. Comment tu quittes, Parce que là, écoutez-moi, comment je viens. attendez, comment tu quittes à Séguéla pour venir à Dalwa? Tu quittes à Dalwa tu quittes à Séguéla pour aller Vava, tu vas à Dalwa? C'est clair. Le monsieur connaît, il précise bien. Bakayoko. C'est vrai, moi, je connais là-bas. Laissez parler. Moi, je veux quitter même. Les gars, je veux Non, ne quitter. quitte pas, hein. C'est un Tula. Ou bien vous allez le Ouais, faire descendre. Je connais les gens. Faut rester par Tula, descends-le. Odile, c'est C'est un bâtard. Donc, C'est un bâtard. Odile, je comprends. Je ne sais pas, mais Hamzo, tu me tords, quand- lui-même Bakayoko qui est en train de parler, c'est un rebelle. On allait le C'est un savoir. rebelle. Ouais, c'est un Odile allait le savoir. Pourquoi tu l'as fait descendre? On dit il faut te calmer, gâter le Moi, mouvement. moi, gâter ma vie, me détruire complètement. Et bah, bien comme ça, il vient nous parler de quoi? Fa fraudé. Hein? Il faut écouter les gens des panels aussi. Lui là, depuis qu'il écrit dans le commentaire, c'est un rebelle. Non, lui là, Il est il rebelle, vient embrouiller le monsieur, il vient nous mentir, Non, il vient nous embrouiller, le monsieur est là, c'est bon message, Hamzo, il ne vient pas l'embrouiller, il vient se dévoiler. Il ne vient pas l'embrouiller, il vient se dévoiler. On va comprendre les choses. Il vient se dévoiler, tu devais le il laisser. fatigue le monsieur. Non, le monsieur est de la vérité, donc le monsieur va parler directement. Ferme ton micro pour nous, le monsieur ne cause pas les Djoula. Je ne sais pas, chez toi, selon toi, Audi, selon toi, c'est les Djoula qui sont beaucoup dans la rébellion ou bien c'est quoi? C'est eux qui étaient dans les rébellions. Hey, regarde, Félix Duyé, Félix, excusez-moi de prononcer son nom dignement. Tu sais, nous les Sénégalais, on ne parle pas français. Pour prononcer le nom des Ivoiriens, c'est un peu complexe. Félix Duyé, quelque chose comme ça. Qui était à moi. Je ne sais pas si vous entendez son nom. Félix Do, c'est Félix Do, Félix Do. Félix, c'est quelque chose comme ça. Félix Do. Doé, Ouais, Do, Félix Do, Félix Do, c'est un baoulé. Mais la le nom Voilà. grec. Est-ce que tu sais pourquoi elle est rentrée dans les rébellions? C'est un baoulé, mais est-ce que tu sais pourquoi elle est rentrée dans la rébellion? Parce qu'il sauvait son pot. Ah bon? Il n'est pas rentré parce que ça le plaît. Parce qu'il a envie de se battre. Mais c'est ça. Il s'est sauvé. Mais comment il s'est terminé? Il s'est mal terminé. Les gens, ils n'aiment personne si ce n'est pas Ngo. Voilà. Je dis. Ils n'aiment personne. Si c'était eux qui font comme ça, il n'y a pas un village de Baoulé ou de Bete ou de Adjoukro ou de quoi chose qui va. Dieu va faire descendre essence là-bas, ils vont le brûler. C'est leur souhait. Et ils vont rester en Ngo en Côte d'Ivoire. C'est des étrangers, c'est des bons gens, ils sont même chose que moi. Voilà. Et bâtard vient poser des questions. Non. Vous m'avez détruit, vous m'avez gaspillé, gâté ma vie complètement. C'est pour venir me poser des questions. Vous devrez les laisser avec moi. Je vais l'insulter aujourd'hui. Ba bien qu'il est. Peut-être il m'écoute même. Son gros dé. Il danga dé fafro dé. Alors qu'il danga. Mais les gars, moi je vais vous quitter.
Ok. Je veux prier quoi. Après, on va se prendre demain. D'accord. Tu vois, D'accord. Hamza, Voilà, là, je D'accord, vais bro. réfléchir. D'accord. Il y a beaucoup D'accord. de choses qui se passent sur ma tête. Attends, ça vient. Je vais me rappeler beaucoup de choses, des sales trucs qu'ils ont fait. Moi, je vais vous dire ça. Comment ça fait que tu envoies des enfants de quelqu'un aller les voler à Fayadougou? Fayadougou, quand tu quittes à Djarabana pour aller à shit, village là. Oh, est-ce que c'est un village qui y a Djama là-bas même. En partant là-bas, Fayadougou, c'est là-bas il se trouve. Comment on va voir les enfants aller casser le magasin de quelqu'un la nuit? On les attrape. Le faire peur qui vous envoie, il dit c'est notre chef. Il dit tu l'appelles le chef qui est là-bas, il appelle, il dit les enfants ils ont dit ton nom. Si on est Jakaraja, il est au courant de ça, tu es mort. Ah bon? On prend les enfants, cette personne venait envoyer à Segela, matin il a envoyé sur Massamoso, aller le tuer. Il est enterré comme ça, tête ici, pied ici, tête ici, pied. Cette personne, je connais leur tombeau. J'ai un ami guinéen qu'on appelait américain, un solar, il filme, il se drogue, il a volé, il est ramassé un poulet mort. Arrivé au village d'Arabana, on dit il a volé poulet, on vient l'envoyer ce chef du village, il dit je n'ai pas volé. Ça là, j'ai ramassé ça là-bas, il est mort. On dit mais toi tu manges Djoufa et Neba Doumokai. Lui qui a ramassé poulet mort, il mange. Lui, quel est le problème? Les rebelles passent, on dit il y a quoi ici? On dit c'est un voleur. On dit venez monter. C'est lui là, on dit monter. On cherche à demander. Arrivé jusqu'à où il y a un pont là, où il y a l'eau là à côté Segala, en rentrant Segala. Ils sont tirés sur lui, laissé là-bas. Le gars a fait 3 jours là-bas, il n'est pas mort. Ah bon? Je le jure sur bon Dieu. Personne m'a dit mange charge là-bas. Moi, on m'appelle le système. Il me demandait mon nom de gore. On m'appelle le système. Tous qui sont avec moi, système là, on m'appelle le système très fort. Il y a les autres qui m'appellent les sentiments. Vous allez venir un barayon, un koyaka ou bien un maouka, un bâtard comme ça, venir poser des questions. Pas bien. Bon, les gars, moi, je vais vous quitter. Hein? D'accord, d'accord, Odile. D'accord, tu rentres bien, Odile. Tu vas remplacer un peu celui-là. Il a confirmé ce que le monsieur a dit. Effectivement, dans la zone rebelle, quand tu voles là, et il ne jouait pas les voleurs, et tu dis en même temps. Tu comprends? Si tu as volé, que c'est un chef qui t'a envoyé pour aller voler, là c'est notre cas. Mais si tu es parti toi aller voler là, et tu es déjà sur le coup, il n'y a pas de toi. Hamzo, moi il n'est pas adressé à Hamzo. Attends, tu as parlé mon frère. Hamzo, le Bakayoko là, si tu l'avais laissé, parce que lui-même il a dit j'étais là-bas, lui-même c'est un rebelle, il veut témoigner. Non, qu'est-ce qu'il est là à embrouiller le monsieur? Non, c'est qu'il n'était pas en train d'embrouiller le monsieur. Lui là, il était venu nous distraire, non? Non, Le monsieur Il ne veut pas que le monsieur parle. il ne veut pas que le monsieur parle, il vient embrouiller le champion en boulot. Ceux-là, il les connaît, c'est pas maintenant. Ceux-là, il les connaît. Il venait embrouiller le monsieur pour ne pas qu'il parle. C'est un rebelle. Il va le laisser. Voilà, Non, il ne veut pas le laisser. Il ne veut pas laisser quelqu'un qui a venu. Bonsoir, attends. Bonsoir. Bonsoir, Boabité, tu vas bien? Ouais, il va bien, Hamdou. Ouais. Bon, moi, en fait, je voulais parler un peu du cas de l'union concernant Soro et Babou. Voilà. Parce que moi, je suis un enfant des militaires. Voilà. Quand je dis enfant des militaires, moi, j'ai vécu la guerre. Et mes frères sont encore, il y a mon frère, mais qui est encore colonel dans la force spéciale. Aujourd'hui, là, Babou sait où il met ses pieds. Babou sait ce qu'il fait. La stratégie de Babou, c'est d'allier Soro à lui. Parce que celui qui a envoyé le problème de la Côte d'Ivoire, c'est passé par Soro. Aujourd'hui, l'armée que vous voyez là, les militaires, les gendarmes, là, beaucoup ne sont pas ivoiriens. Hélas, à part les Français que Babou avait, les autres qui sont dans l'armée là, lui qui les maîtrise, c'est Soro. À 80%, c'est pas sûr qu'on parte aux élections. Ah bon? À 80%, c'est pas sûr qu'on parte aux élections. Aujourd'hui, là, ceux qui sont, comme le monsieur parlait là, ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, c'est les Sierra Lyonnais, les Guinéens du forestier là, les Soussous ou bien quoi, les forestiers, les Maliens, et les Burkinabés. Blaise avec son armée lui-même, à lui personnellement, Blaise. Quand il a été déchu du Burkina, il est rentré son bonnier en Côte d'Ivoire.
Et si vous vous souvenez, avant l'élection en 2020, il y a eu des démissions, il y a eu des retraites anticipées dans l'armée. Ça venait de l'idée des photocopies, qui voulaient que des gens qui se sentaient frustrés, ou bien des LMP, des gens qui voulaient sortir, laissent la place pour qu'ils infiltrent des gens dans l'armée. Et ça a été fait. Hier, dans ton panel, je suis là, j'écoutais, les gens parlaient un peu de l'appel du Nord. Lui qui peut faire l'appel du Nord, là, c'est Soro. Ah bon? Ouais. Lui qui peut faire l'appel du Nord, là, c'est Soro. À part Soro, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire l'appel du Nord. Moi, j'écoute toujours mes frères. À part Soro, il n'y a pas. Même aujourd'hui, ceux qui sont dans l'armée, eux, là, ils veulent même attaquer même le pouvoir en place. Mais Photocopie a mis ses gars aussi. Aujourd'hui, il y a une poudrière à Nyama. Et c'est vous savez, ils sont prêts à sortir. Ce pas des militaires, mais c'est des gens qui l'ont mis. Et puis, le reste, les armées, ils sont à Nyama. Même au Marley à Bobo, il y a une poudrière. Ils sont prêts. Alassane ne se manifeste pas parce qu'il attend jusqu'au dernier moment pour affronter. Et Babo sait ça. Voilà pourquoi il s'est retiré. Quand Babo s'est retiré, les gens se sont retirés de la CI. Aujourd'hui, là, c'est que Babo veut. Il ne veut pas que le sang des Ivoiriens coule. Il veut que les vrais fils de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Les vrais fils de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Et 2025, là, Babo sera président. Ah Mais bon? à 80%, ça sera pas, c'est pas sûr que ça soit dans les unes. Parce qu'aujourd'hui, dans l'armée, là, il y a beaucoup de choses qui se font en coulisses. Côté Burkina, côté Niger, côté Mali, là, c'est déjà bouclé pour Ado. Il ne peut plus avoir des sources là-bas. Donc, ceux qui ont fait déjà entrer depuis que, avant que Gbagbo arrive là, ils sont en train d'organiser de leur manière comment ils vont pouvoir riposter. Les types de ONU, tout ça, c'est pour nous distraire, faire perdre le temps pour qu'ils réfléchissent. Ado n'a rien à perdre. Ado n'a rien à perdre. Et ces gars qui ont laissé leurs parents, leurs familles, des gens qui ont donné des étrangers, qui ont donné des identités ivoiriennes. Et ils sont là, ils sont prêts pour que la Côte d'Ivoire parte en feu. Il fait exprès de ne pas mettre le nom de Gbagbo. Sinon, il sait. Il sait. Et c'est quand il va vouloir maintenant prendre actuellement son plan A là. Son plan A, il ne met pas le nom de Gbagbo. Et le plan B, c'est d'affronter. Le plan B là, c'est d'affronter. Aujourd'hui, dans l'armée là, si tu n'as pas été, c'est-à-dire que tu n'as pas fait la guerre, tu n'es pas un gars de Gbagbo, un gars d'ado. C'est vrai que tu as ton poste, mais tu ne peux pas parler. Peut-être parmi vous, peut-être ceux qui sont même dans le live, le camp spécial, comment on appelle, le camp militaire de force spéciale qui a Diaké là. Si quelqu'un connaît, il n'a qu'à s'y renseigner. T'inquiète, ça dit. Voilà. C'est pas fait pour tuer les il va les Non, tuer. ma soeur, on faut pas rater. On parle je te parle avec des Ah, nous, les effrayez pas. Non, c'est pas effrayé. Aujourd'hui, là, nous qui sommes ivoiriens, là, on doit se mettre ensemble. Il y a les Arabes aussi qui sont déjà prêts, ils sont dans l'armée aussi, ils sont prêts aussi. Fils de Dieu, le monsieur a une logique, il est en train de parler normalement. On n'a qu'à écouter. Il a une logique, ce qu'il dit là, c'est très sensé. Écoute bien, regarde la précision qu'il donne. Mon frère, il était troisième tireur de l'île de Côte d'Ivoire. Il a rendu des missions personnelles à tout le monde avec Gbagbo. Mes autres frères sont dans l'armée. Moi, mes frères sont, maman a fait 11 garçons. Tu comprends? 11 garçons. Maman a fait 11 garçons. Tu comprends? Aujourd'hui, là, c'est de se mettre ensemble. Tu sais, hier, il y a des femmes du Nord qui sont passées et qui parlaient un peu des gens du Nord. Les gens du Nord ne sont pas beaucoup. Hein. Il dit les vrais gens du Nord ne sont pas beaucoup. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui parlent, qui viennent, comme celui qui a monté les Bakaïko. Les noms maintenant, ça ne dit rien. Beaucoup d'étrangers dans la carte d'identité ivoirienne. Et ils ont été infiltrés par les photocopies, comment on appelle là, comment le président de l'Assemblée nationale là. C'est des gars aujourd'hui là, comment ils s'appellent Bitogo là. C'est des gens c'est des gars aujourd'hui là, ils sont déçus par Ado. Parce qu'on les a promis, Bitogo c'est un étranger. On les a promis que si, c'est d'une manière là. Lui se dit que de là où il est, le président de l'Assemblée nationale là, si le président n'est pas là, c'est lui qui va être là. Mais c'est faux. Voilà qu'aujourd'hui, ce qu'il a commencé, c'est quoi? C'est fait aimer par la population à Abidjan. Mais ça ne va pas prendre. Ça ne peut pas prendre. C'est lui qui connaît bien le Sokosé des deux plateaux. Il y avait un évêque, il est de Djéné, il est décédé maintenant. Peut-être qu'il y a des gens dans le titre qui vont se renseignez-vous. Il y avait un évêque qui habitait derrière le Sokosé. C'est lui qui était en charge de surveiller Gbagbo. Il est décédé. Moi, il priait avec ma soeur, elle à Abidjan. Ils ont tout empoisonné Gbagbo. Le Nord, là, ils ont tout fait. C'est lui qui s'occupait de la nourriture de Gbagbo. Dans la résidence où Gbagbo était logé. Qui ça? Qui s'occupait de ça? L'évêque qui est décédé là.
C'est un fou. Ah bon? Quand Babo tourne, il te jure